les amis du fort d'Ambleteuse présentent l'histoire de la baie de la Slack. En 55 et 54 avant Jésus-Christ, Jules César lance 2 expéditions pour la conquête de la Bretagne, qui correspond à l'actuelle Angleterre. Lors de la première expédition, Jules César serait parti de 2 ports, Portuitius et Portu Ulterior. Portuitius, port principal situé à Boulogne-sur-Mer, et Portu Ulterior, port secondaire situé dans l'estuaire de Slack, d'où la cavalerie embarquera. Lors de la deuxième expédition, plus de 800 bateaux partiront vers l'Angleterre. Entre 1544 et 1549, Ambleteuse devient une place forte de l'occupation anglaise, le roi d'Angleterre, Henri VIII, désirant y fonder un port de première importance. Voici l'estuaire de Slack tel qu'il était en 1546, notons déjà la présence d'une construction à l'emplacement actuel du fort d'Ambleteuse. Le roi Henri VIII confie à John Rogers d'importants travaux de fortification, comprenant la construction d'une citadelle à 5 bastions entourés de fossés et d'un petit fort à 4 bastions dominant l'estuaire. Un port est creusé, une jetée est construite, ce qui en fait l'un des plus beaux ports de la côte. En 1549, le roi de France Henri II reprend Ambleteuse après un intense bombardement et ordonne en 1554 le démantèlement des fortifications. Pendant plus d'un siècle, Ambleteuse redevint une paisible bourgade abandonnée et envahie par les sables. Vauban, ingénieur et architecte militaire, remarque Ambleteuse et ses anciennes fortifications. En 1680, Louis XIV écoute le rapport de Vauban et décide de rétablir le port et ses aménagements défensifs. En 1682, une grosse tour est construite afin de protéger le port. Le port est creusé, une écluse de chasse est construite, un bâtard est érigé. Le lit de la Slack est régulièrement obstrué par les sables soufflés par les vents d'ouest, entraînant l'inondation des terrains jusqu'à Marquise. Dès le XVIe siècle, des wayas sont plantés et entretenus afin de contenir les sables. Pour curer le lit de la rivière et le port, l'écluse de Slack posée en 1619 est agrandie. La jetée anglaise est rétablie. Des jetées sont construites et des digues de pilotis sont posées dans l'estuaire. En 1687, la tour est enveloppée par une batterie basse et armée de canons, le fort d'Ambleteuse est achevé. Au fur et à mesure des travaux, le port est envahi par le sable, les vents d'ouest et les courants de marée ne permettent pas non plus une sortie aisée des bateaux à voile. En 1688, le port est abandonné. Au XVIIIe siècle, un détachement de Boulogne, puis de Ouessant, occupe le fort. À la fin du XVIIIe siècle, à la suite du fauchage des Oyas, les inondations de la basse vallée de la Slack s'aggravent, entraînant des épidémies et des pertes économiques dans l'arrondissement de Marquise. À partir de 1798, 300 ouvriers ouvrent un canal et barrent le lit naturel de la Slack afin de faciliter l'écoulement des eaux. L'écluse Marmain est posée. Bonaparte, futur Napoléon Ier, souhaite envahir l'Angleterre. En juillet 1803, la construction d'un port à Ambleteuse débute afin de contenir une partie de la flottille en vue d'un débarquement sur les côtes anglaises. Des jetées et une digue sont construites. Un bassin et un canal de chasse sont creusés. Une écluse et des quais sont bâtis. La partie nord de l'estuaire est complètement remblayée avec les déblais. Jusqu'à 9000 ouvriers travaillent sur ce projet. En septembre 1804, le port est terminé. Le 18 juillet 1805, la flotte batave, que la Hollande met à la disposition de Napoléon, entre dans le port sous les bombes de 45 navires anglais. Fin août 1805, l'armée impériale quitte Ambleteuse pour marcher sur Austerlitz, l'Angleterre ne sera jamais envahie. Au départ de la grande armée, l'estuaire de Slack est radicalement dénaturé, sa surface a diminué de 70%. La flotte batave quitte Ambleteuse en 1807, le port est une nouvelle fois abandonné. Le canal, l'écluse Marmain et les travaux napoléoniens ont considérablement réduit l'effet de chasse de l'estuaire, entraînant son ensablement et la disparition d'une partie de son écosystème. La route entre Ambleteuse et Wimereux est construite en 1854. En 1882, la construction d'un parc à huîtres coupe définitivement l'ancien lit de la Slack, provoquant une nouvelle diminution de la surface de l'estuaire. À la fin du XIXe siècle, l'avènement du tourisme provoque une période de forte spéculation immobilière. 4 chalets sont construits sur les déblais napoléoniens. Le parc à huîtres est agrandi.
Un perret est érigé autour des chalets. Entre 1901 et 1903, la digue d'Ambletteuse est construite, suivie en 1908 par la construction d'un chemin et d'une digue pour permettre l'aménagement d'un lotissement dans les dunes au sud de la Slack. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la destruction des 4 chalets bonniers est filmée par l'armée allemande dans le but de réaliser un film de propagande. Des bunkers sont construits dans l'estuaire de la Slack et sur le fort d'Ambletteuse. La plage est couverte de barrières, de pieux-rommels et d'hérissons tchèques pour contrer toute tentative de débarquement allié. À la fin de la guerre, le fort et toute la partie côtière d'Ambletteuse sont gravement endommagés. À partir du milieu du XXe siècle, l'urbanisation et l'ensablement de l'estuaire s'accélèrent. C'est l'époque des travaux inutiles, décrit avec précision par le docteur Jacques Méraud, fondateur de l'association Les Amis du Fort d'Ambletteuse. Afin de lutter contre les inondations de la basse vallée de la Slack, de multiples tentatives de déplacement du lit de la Slack au sud, alors que son lit naturel est au nord, et de curage sont entreprises à grands frais. Chaque fois, l'échec est immédiat. Les dépôts de curage sont laissés sur place, ce qui accélère encore un peu plus le phénomène d'ensablement. En 1963, un égout déversant les eaux usées d'Ambletteuse est installé, coupant l'estuaire en deux. Bien qu'il ne soit plus utilisé, il est toujours présent. En 1969, un promoteur immobilier construit un mur de béton sans autorisation à l'entrée de la Slack. Au début des années 80, le fort de la Slack est rasé pour permettre la construction de maisons de vacances. Aujourd'hui, le volume d'eau pénétrant dans l'estuaire est 20 fois inférieur à celui de l'époque pré-napoléonienne. L'effet de chasse est devenu inexistant. La basse vallée de la Slack est régulièrement inondée, et l'estuaire ainsi que son écosystème sont à l'agonie. Si vous souhaitez approfondir le sujet et connaître les solutions permettant de sauver l'estuaire, nous vous invitons à acheter le bulletin des Amis du Fort d'Ambletteuse numéro 56, en vente au prix de 10 € à la billetterie du Fort d'Ambletteuse.